Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Deuxième temps d'intercession. Je vous avais dit tout à l'heure que nous avons parlé de Jésus en tant que sauveur. Dans cette deuxième partie d'intercession, nous allons parler de Jésus en tant que maître. Maître et Seigneur. Jésus en tant que sauveur, ce n'est pas pareil. Jésus en tant que maître et Seigneur, ce n'est pas pareil non plus. Lorsqu'on a donné notre vie à Jésus et qu'on nous a parlé de l'évangile, nos cœurs ont été touchés. Nous avons donné à Jésus le droit nous avons donné nos cœurs à Jésus, donc Jésus est devenu notre sauveur. Donc c'est lui qui nous sauve. Et aujourd'hui, nous ne disons plus c'est Baal, nous ne citons plus Baal, notre Dieu, mais nous disons que Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Dieu. Ça me fait penser j'ai même une petite nièce que j'ai à la maison et les enfants, je disais à mes enfants qu'on va mettre un film chrétien pour que ma nièce puisse regarder en fait le film chrétien. Mon petit dernier, en fait, il a rigolé, il m'a dit elle connaît même pas les films chrétiens. Et ma nièce, elle a répondu ah non, comment ça que je connais pas les films chrétiens? Moi, je sers Jésus, je connais Jésus, je sers Jésus dans ma vie. C'est Jésus mon Dieu. Donc là, elle parle de Jésus qui est son Dieu, Jésus est son sauveur. Dans cette partie que je vais vous parler, là, je vais vous parler de Jésus en tant que Seigneur et Maître. Lorsque Jésus est notre sauveur, ça veut dire qu'on peut lui demander, Seigneur, donne-moi, Seigneur, agis, Seigneur, fais. Mais lorsqu'il est le Maître, lorsqu'il est le Seigneur, ce n'est pas pareil. Nous avons des zones encore dans nos vies, nous avons des endroits où Jésus n'est pas le Maître. La cupidité peut être le maître dans un domaine de ta vie. Le vol peut être le maître dans un domaine de ta vie, mais ce n'est pas Jésus. La haine peut être le maître de ta vie, mais ce n'est pas Jésus qui est le maître dans ce domaine-là. Jésus peut être le maître et dans la religion parce que tu vas à l'église pour l'adorer. Il est ton maître dans ce domaine-là, mais quand il s'agit des finances, quand il s'agit de ta santé, quand il s'agit en fait de tes émotions, il n'est pas le maître. Ce sont un autre maître qui prend le contrôle. Peut-être que tu me diras, mais c'est quoi cette histoire-là? Nous sommes dans un conflit cosmique, c'est soit Jésus le maître, soit c'est l'autre qui est maître. Et Jésus peut remporter la victoire sur un domaine de ta vie, c'est lui qui gouverne dans ce domaine-là. Et ensuite, dans un autre domaine, ce n'est pas Jésus qui gouverne. Mais tu vas me dire, mais c'est pas possible, comment ça? Ben, si c'est possible, parce que Satan était dans le ciel. Dans le ciel, la rébellion n'a pas commencé sur la terre. La rébellion a commencé bien avant l'existence des hommes. Bien avant que les hommes, que Adam et Ève soient créés. La rébellion était déjà là et la rébellion collaborait. La rébellion était dans le sein de Dieu. La rébellion n'a pas commencé à l'extérieur du sein de Dieu, mais ça a commencé dans le sein de Dieu. La Bible nous dit qu'il y eut guerre dans le ciel. La guerre a commencé où? Dans le ciel, Apocalypse 12. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, mais ils ne sont pas les plus forts. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, pour briser mes chaînes, pour briser tes chaînes, pour briser les chaînes, pour briser mes chaînes, pour briser tes chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, pour briser mes chaînes, pour briser tes chaînes, pour briser les chaînes, pour briser tes chaînes, pour briser les chaînes. Seigneur, il y a puissance dans le nom de Jésus. Oui, en cet instant, Seigneur, il y a puissance dans le nom de Jésus pour
pour briser mes chaînes, pour briser tes chaînes, pour briser les chaînes, pour briser tes chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Alléluia, notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste. Alors que nous sommes dans la deuxième partie d'intercession, dans cette deuxième partie d'intercession, j'ai besoin de ta puissance. Saint-Esprit, localise-moi, localise tes auditeurs, tes auditrices, ceux qui sont liés, condamnés, ceux qui sont mangés, volés par l'ennemi, ceux qui sont pillés, cadenassés. Localise les chaînes dans les mains, les chaînes dans les pensées, les chaînes dans les pieds, les chaînes qui empêchent à ton peuple d'avancer, les chaînes qui empêchent à ton peuple de te connaître, les chaînes de religiosité, les chaînes de formalistes, les chaînes de regrets, les chaînes de dépression, les chaînes de maladie, les chaînes d'échecs à répétition, les chaînes de célibataires, les chaînes de méchanceté, de querelle de la part de l'ennemi. Que ta puissance se lève ce matin, que ta puissance soit sur la radio Trois Anges. Je reçois ta puissance comme un feu dans mes yeux. Je reçois ta puissance dans ma langue. Je reçois ta puissance dans mes oreilles, dans mes mains, pour opérer dans le surnaturel. Je reçois cette puissance pour libérer, pour dégager, pour détruire, pour arracher, pour planter, pour semer pour la gloire de ton Saint-Nom. Voici ce que déclare ta parole. Tu as déclaré, je marcherai devant toi et je briserai les portes des rats. Je reçois cette parole maintenant. Je reçois cette parole pour délivrer ceux qui ont le cœur opprimé, ceux qui sont opprimés, molestés par l'ennemi, ceux qui n'ont plus de sommeil, qui souffrent d'insomnie, qui souffrent d'une maladie, qui souffrent d'un cancer, qui souffrent et parce que tout simplement l'ennemi les a enchaînés. Je reçois ta puissance de guérison. Je reçois ta puissance de libération. Je reçois dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, manifeste-toi pour ceux qui veulent. Saint-Esprit, manifeste-toi pour quelqu'un qui est à la recherche de Jésus. Éclaire, exauce, délivre en cet instant, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Dans cette deuxième temps d'intercession que j'ai nommé « Briser les liens », vous allez voir le flyer qui est affiché « Briser les liens ». Un jour que je ne connaissais, comme je vous ai dit, ce n'est pas des genres de choses que ma communauté, en tout cas moi, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus très tôt, on m'a ramené à l'église très tôt. Hein. Très tôt, quand je dis très tôt, je ne suis pas née dans une famille chrétienne. On m'a ramené à l'église quand j'avais 3 ans. Mes parents adoptifs m'ont ramené à l'église quand j'avais 3 ans. Et j'ai donné ma vie à Jésus quand j'avais 16 ans, à peu près entre 14 et 16 ans. Après, j'ai quitté l'église, je suis revenue. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Personne n'avait jamais parlé des liens. Personne m'avait appris ou personne m'avait dit que j'avais des liens à briser. C'est en 2016. En 2016, j'étais à l'église et là, le Seigneur a commencé à me visiter. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite, on me reprochait souvent que le seul don que j'avais, c'était la prière. J'étais énervée contre Dieu parce que je disais à Dieu, pourquoi j'aime prier? Pourquoi? Un jour, un pasteur m'a dit, tu sais que faire ça, toi, tu ne sais pas faire autre chose que prier. J'étais vexée, ça m'avait blessée. Je me disais, mais pourquoi il m'a dit ça? Parce que je ne sais pas quoi faire. Je n'arrive pas, je ne sais pas quoi faire. Ma mère adoptive m'avait déjà dit cette parole en disant que occupe-toi de tes études que d'aller passer ton temps à l'église matin, midi, soir dans les demi-journées de jeûne, dans les temps de prière. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, les 31 décembre, chaque 31 décembre, je passais tout mon temps dans les soirées, les veillées. J'aimais ça. Pourquoi? Je ne savais pas pourquoi. Mais c'est en 2016 que je vais avoir une révélation. Mes oreilles spirituelles seront débouchées, mes yeux spirituels vont commencer à voir et je vais entendre la voix de Jésus qui va me dire, je vais te montrer les techniques de combat, je vais te montrer pour aller aider mon peuple. C'est là que le Saint-Esprit va commencer à me révéler des choses que j'ai révélées sur la radio Trois Anges. Au début, j'ai été chassée, j'ai été persécutée par des personnes, par des gens. On m'a même demandé d'arrêter de prier.
ou d'arrêter de prier comme ça. Au début, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et puis, peu à peu, le Saint-Esprit va me confirmer parce que je vais voir des gens libérés, je vais voir des gens guérir, je vais voir des gens soulagés et ça va me réconforter à continuer dans la direction que Dieu m'avait donnée. Un jour, en priant, j'avais un problème grave dans ma vie. J'avais déjà jeûné, j'avais déjà fait plusieurs jours de prière. Ça n'avait pas marché. Les gens m'avaient conseillé de faire un jeûne d'Esther, jeûne d'Esther à sec, jeûne d'Esther ou des jeûnes de Daniel. Je ne connaissais même pas ce que ça veut dire, jeûne d'Esther, jeûne de Daniel. On m'a expliqué le jeûne d'Esther, ce que ça veut dire. Le jeûne de Daniel, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, j'ai dit, bon, on va essayer, on va le faire. Mais rien ne s'était passé, mon problème n'a pas été solutionné et ça ne faisait que empirer. Un soir, pendant que j'étais dans ma chambre, parce que je priais à minuit, et au moment où j'ai commencé à prier comme ça, je vois une paire de ciseaux. Mais je n'étais pas en train de dormir, mes yeux étaient ouverts, les yeux ouverts comme ça. Je vois une paire de ciseaux. Pour ceux qui ont la vision, parce que j'avais déjà expliqué ce que c'est une vision, on peut avoir une vision pendant que on n'a pas besoin de dormir pour avoir une vision. Je suis sûre qu'il y en a qui ont des visions, mais qui ne savent pas, parce que c'est pas souvent prêché dans les églises, dans ma communauté. Et donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des visions, mais qui ne savent pas. Une vision, ça peut être, comme je l'ai déjà dit, ça peut être une vision dramatique ou une vision statique. Une vision qui reste figée là, quelque chose, une image que vous voyez, une image que vous ne comprenez pas. Vous avez les yeux ouverts, vous avez les yeux fermés et vous voyez une image. Il y en a qui ne voient pas, mais qui ont des oreilles débouchées. Les oreilles spirituelles sont débouchées. Ces personnes entendent. Elles vont entendre des voix qui parlent soit de la part de Dieu ou des voix qui parlent non pas de la part de Dieu, des voix qui blasphèment. Des voix qui ne parlent pas de Dieu ou des voix qui parlent de la part de Dieu. Mais la Bible nous dit de sonder les visions. Ce n'est pas toutes les visions qui sont de Dieu. Ce n'est pas toutes les voix qui parlent qui sont aussi les voix de Dieu. Nous devons les sonder dans la prière. Nous devons accueillir tout, mais sonder dans la prière en disant à Dieu, Dieu, je vois ça, j'entends ça, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça vient de toi ou ça ne vient pas de toi? Donc, c'est comme ça que lorsqu'on va commencer à poser des questions à Jésus, on saura si la vision est de Dieu ou si la vision n'est pas de Dieu. Si ce qu'on a entendu est de Dieu et si ce qu'on a entendu n'est pas de Dieu. Alors que j'étais en train de prier, je vois une paire de ciseaux. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là? Pourquoi cette paire de ciseaux? Du coup, ça m'a un peu choquée. Une paire de ciseaux comme ça qui brille, qui me regarde. La paire de ciseaux est placée devant moi et j'entends une voix qui m'a dit coupe, 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 coupe. Il y en a qui me disent, mais pourquoi tu fais que répéter? Je fais ce que j'entends. Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que j'entends dans la prière. Des fois, j'entends ce que j'entends, je le fais. Ce que je vois, c'est ce que je fais dans la prière. C'est pas que comme ça, je décide de faire comme ça, voilà. J'entends, je reproduis. Je vois, je reproduis. Donc, j'entends coupe une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, avec une paire de ciseaux. Effrayée, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc-là? Ouh là 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 là, j'ai commencé à crier à l'aide, Seigneur Jésus, à l'aide, 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 à l'aide. J'ai abandonné la prière, je suis partie me coucher. Je suis partie me coucher, j'ai dormi. 2 jours après encore, je viens dans la présence de Dieu en disant, Dieu, tu vois ma problématique, tu vois mon problème, viens à mon secours, Seigneur, si tu ne viens pas à mon secours, je serai ceci. Je pleure devant Dieu et je vois encore la même paire de ciseaux qui me regarde. Le ciseau encore cette fois-ci coupe, 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 coupe. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là que j'ai compris dans ma tête, je n'ai pas reçu de réponse, mais dans ma tête, j'ai compris que je devais prendre le ciseau dans le spirituel et de couper.
Pas de couper une fois, 2 fois, 3 fois, mais de couper 7 fois. Et j'ai commencé à déclarer, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe. Lorsque je disais je coupe, je coupe, je coupe, je vois un lien. Un lien, je vois un lien. Et je devais couper, 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 couper. Et j'ai coupé, j'ai coupé, j'ai coupé, j'ai coupé avec le ciseau, j'ai coupé, j'ai coupé, j'ai coupé, j'ai coupé, coupé, coupé. J'ai commencé à dire au nom de Jésus, je coupe, 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 je coupe. J'ai eu une force qui est venue. J'ai commencé à dire, Seigneur, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe. Auditeur, auditrice de la radio Trois Anges, mon problème que j'ai jeûné pendant des jours, des mois, des années, que j'ai pleuré devant le trône de Dieu, quand j'ai vu la paire de ciseaux où j'ai entendu la voix qui a dit coupe, 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 le lendemain matin, c'était fini, mon problème était solutionné. Jean 16, le verset 12. J'aimerais vous inviter à lire Jean 16, le verset 12, mais dans la version du semeur, parce que j'aime bien cette version. Elle est magnifique, elle explique bien les choses. Jean 16, à partir du verset 12 à 16, il dit, je vais aller très vite, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. C'est Jésus qui le dit à ses disciples. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il vous annoncera les choses à venir, il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Je m'arrête là. Quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. La vérité. Le Saint-Esprit doit nous conduire dans la vérité. Dans la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Chers auditeurs, auditrices, si tu ne fais pas accord avec le Saint-Esprit, il y a des victoires, tu ne pourras pas en fait obtenir ces victoires. Tu ne pourras pas. Lorsque j'ai vu la paire de ciseaux, je ne comprenais pas parce que personne, on ne m'avait pas enseigné ça à l'église, on ne m'avait pas enseigné le prophétique, on m'avait parlé du végétarisme, on m'avait parlé de la réforme alimentaire, on m'avait parlé aussi de la prophétie, mais on ne m'avait jamais dit que quand j'ai un problème dans ma vie, voici comment il faut prier. Les disciples ont posé la question à Jésus. Maître, montre-nous comment prier. Et Jésus va montrer aux disciples comment prier. Il y a des problèmes, il y a des solutions. Il y a aussi des prières que nous devons faire, des prières que le Saint-Esprit doit nous montrer comment faire. Je ne savais pas que mon problème, il fallait couper, 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 couper. Alors, le titre de l'intercession aujourd'hui, c'est couper les liens et nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un lien. Est-ce que, Evelina, tu as trouvé des images de liens? Si tu les as trouvées, c'est bien. Si tu n'as pas trouvé, bon, j'inviterai les auditeurs. Voilà. Ceux qui sont connectés sur YouTube, vous allez voir. Première image, voilà, ça c'est ce que c'est un lien. Comme ça, je n'aurais pas donné des définitions. Nous avons une image d'un lien qui est là, un lien qui enchaîne. Deuxième image, voilà, nous avons aussi une image encore. Malheureusement, ceux qui ne sont pas connectés sur YouTube, qui sont connectés directement sur la radio Toison, je vous invite à aller vous-même sur YouTube, pardon, je vous invite à aller vous-même sur Google et à regarder les images d'un lien. Est-ce qu'on a encore d'autres images? Bravo, gloire à Jésus. Très bien, on montre les images d'un lien pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que c'est un lien. Un lien peut être attaché aux pieds. Tout à l'heure, on avait vu attaché aux mains. Voici les liens dans les mains. Voilà, les menottes. Voilà. Voici quelques images de liens. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont menottés par le diable comme ça.
C'est des chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus. Jésus est leur sauveur, mais il y a des domaines dans leur vie, Jésus n'est pas le Seigneur. Comme Jésus n'est pas le Seigneur, mais Satan va les enchaîner dans ces domaines-là. Satan va les enchaîner avec une chaîne. Satan va les enchaîner avec un lien. Satan va les enchaîner avec des cadenas. Satan va les enchaîner avec des menottes. Et c'est ce qu'on appelle dans la délivrance un lien. À quoi ça sert un lien? Un lien, c'est comme un envoûtement. Il y a des chrétiens qui disent, oh, je me sens envoûté. Exactement. Si tu ressens que tu te sens envoûté, c'est que tu l'es. Tu es envoûté. Il y a des chrétiens qui disent, en fait, je me sens comme si on avait fait quelque chose sur moi. Des fois, le Saint-Esprit donne, le Saint-Esprit nous met à l'esprit ces genres de choses. Mais comme nous sommes encore dans la religiosité, les fausses doctrines, la séduction, nous disons, ah non, c'est pas possible, c'est ceci, c'est cela. Oui, oui, oui. Les liens d'envoûtement. Un lien, c'est comme un envoûtement. Un lien, c'est comme une sorte de magie que vous n'arrivez pas à vous défaire. Un lien est là pour vous empêcher d'avancer, vous empêcher de progresser. Vous priez, mais rien n'est fait. C'est comme si le problème s'attache. Je vais vous donner des exemples. C'est comme si le problème s'attache à vous. Quand vous voyez qu'il y a un problème qui s'attache à vous, qui s'attache à votre identité, un problème qui persiste et qui devient récurrent, c'est qu'il y a un lien qui est placé sur vous. Quand l'ennemi veut vous voler, il veut vous punir, il veut vous détruire, il va utiliser un lien pour vous attacher, pour vous enchaîner, pour vous cadenasser, pour vous, comment dirais-je, vous mettre dans la captivité. Prenons quelques textes dans la Bible je vais vous donner des textes parce que des fois, il nous faut des témoins. Et la Bible doit nous donner ces genres de témoins. Zacharie 9, le verset 11 à 12. Zacharie 9, je vais aller vite comme je vous ai dit. Zacharie 9, le verset 11 à 12 nous dit, « Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs, plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. » Rappelez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure. Un lien est fait pour vous punir, pour vous détruire, pour vous attacher, pour vous clôturer, pour vous enchaîner, il a pour but de vous mettre dans une captivité. Captivité. Et là, Zacharie nous dit, retourne dans la forteresse, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Ça me fait penser à un jour, je priais avec quelqu'un pendant que j'étais en train de prier et j'ai vu cette personne dans un trou. Vraiment dans un trou, le trou est profond, profond, profond. Et j'ai vu la personne dans un trou. Et là, j'ai appelé le Christ et on a prié. La personne m'a dit quelques jours après, Mika, c'est comme si on m'avait enchaîné, on m'avait vraiment mis dans un trou. Et bien, c'était exactement. Ce matin, au nom de Jésus, que les anges soient envoyés pour toi. Que tous ceux qui sont enchaînés par l'ennemi, tous ceux qui sont captifs dans un domaine, tous ceux que l'ennemi a enchaînés, tous les endroits où l'ennemi a mis des cadenas, tous les endroits où tu es enchaîné ce matin, Seigneur, envoie les anges, 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 envoie les anges pour ton peuple. Envoie les anges pour ceux qui sont captifs. Envoie les anges pour ceux qui sont condamnés. Envoie les anges pour ceux qui sont cadenassés. Seigneur, envoie les anges, envoie les anges, envoie les anges. Il y a des situations, ce n'est pas ta prière. Ce n'est pas parce que tu vas prier qui va faire la différence, tu ne pourras pas combattre. Il y a des fois, tu dois demander à Dieu de relâcher les anges pour toi. Seigneur, relâche les anges. Seigneur, relâche les anges. J'aimerais t'accorder 2 minutes. 2 minutes. En ouvrant la bouche, il y en a qui vont quand même me poser la question, quand même m'envoyer un texte pour me dire, mais comment on doit faire? Tu dois juste ouvrir la bouche et déclare, Seigneur, envoie les anges, envoie les anges, envoie les anges, envoie les anges, lâche l'armée du ciel pour moi. Dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine, tu cites le domaine où tu as besoin d'intervention divine. Des fois,
La France, je prends l'image de la France. Quand la France a besoin d'utiliser de la force ou la France a besoin de conquérir un endroit, ben là, le président français ne se déplace pas, il envoie l'armée, n'est-ce pas? Eh bien, il y a des situations, ce n'est pas ta prière qui va faire quelque chose, c'est pas parce que tu vas dire je brille, je cache, c'est parce que Dieu va envoyer des anges. Alors ce matin, les anges ne peuvent pas venir comme ça si toi-même tu ne réclames pas l'intervention des anges. Alors maintenant, je t'accorde 1 minute et juste de déclarer, Seigneur, envoie les anges. Si c'est ton fils qui te cause des soucis, qui font en sorte que tu n'arrives pas à dormir, que tu pleures, que tu n'es pas bien, demande à Dieu d'envoyer des anges pour ton fils, pour ta fille. Si c'est une situation, une maladie qui te pousse à jeûner ce matin ou ce soir, demande à Dieu d'envoyer les anges parce que tu peux être dans une fosse, tu peux être dans une captivité, tu peux être cadenassé quelque part, tu peux être enchaîné quelque part, qu'il y a un lien. Et à cause de ce lien, tant que le lien n'est pas brisé, tant que la captivité n'est pas brisée, tant que le lien n'est pas brisé, tu ne pourras pas. Mais ce matin, la radio 3 ans, je te donne l'occasion et te montre comment prier. La radio est en train de te former. Prends, lâche les anges, Seigneur. 1 petite minute de prière. Je fais le silence et toi, tu réclames que les anges soient relâchés pour toi. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes où les anges de Dieu sont en route pour pouvoir délivrer ton peuple. Il y a des gens qui ont besoin d'être délivrés de l'insomnie. Relâche les anges pour briser les liens d'insomnie. Relâche les anges pour briser les liens de la dépression. Relâche les anges pour briser les liens. Relâche les anges pour briser les chaînes. Relâche les anges en cet instant pour briser les chaînes qui retiennent encore tes enfants dans la captivité. De la même manière que Pierre était dans la prison, il était enchaîné par Satan, enchaîné par ses sorciers, enchaîné par les soldats. Et bien, tu as envoyé un ange et l'ange est venu, il a brisé. Seigneur, envoie les anges, envoie les anges, envoie les anges pour briser pour moi, envoie les anges pour briser pour mes enfants et ma famille. Envoie les anges pour briser pour chaque auditeur, auditrice de la radio. Seigneur, nous recevons l'intervention divine. Le problème qui nous a fait pleurer là aujourd'hui, c'est ce problème qui va pleurer devant ta face. Envoie les anges sur la mer en furie. Envoie les anges sur les flots en furie. Envoie les anges au nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Amen. Je disais qu'il y a des personnes qui sont enchaînées, mais je proclame aussi qu'aujourd'hui, c'est le chant joyeux. Jésus sauve aujourd'hui. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Jusqu'au par-delà les mers, Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Ça me fait penser au témoignage de Evelina. Quand elle a appelé la radio, elle a dit que sa sœur devrait et son beau-frère l'a appelé pour dire que les médecins ont déclaré la mort et que sa sœur et sa fille allaient mourir. Elle m'a dit aussi qu'elle a entendu, qu'elle s'était réveillée, je ne me rappelle plus si elle était réveillée ou qu'elle a entendu ce chant qui disait « Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. » Ah, aujourd'hui, je proclame la défaite dans le camp de l'ennemi. À quelqu'un, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. C'est aujourd'hui. Si cette parole est pour toi, déclare, je reçois au nom de Jésus. Des fois, le fait que de ne pas recevoir, on entend les paroles qui sont relâchées. La parole, c'est une semence.
La parole, c'est comme une, comment dirais-je, une semence. La femme a besoin du spermatozoïde de son mari pour pouvoir enfanter. Et bien, dans le spirituel aussi, nous avons besoin du spermatozoïde de Dieu qui est sa parole. Sans un spermatozoïde, eh bien, il n'y a pas de grossesse. Spermatozoïde plus ovulation, ça fait grossesse. Mais des fois, nous avons besoin aussi que Dieu puisse envoyer une parole qui est une semence. Et cette parole, si tu la reçois, si elle tombe dans une bonne terre, elle va produire de l'effet. Et le plus souvent, la parole est proclamée et nous ne recevons pas. Et comment on reçoit? Peut-être que ta question, c'est comment on reçoit? C'est juste en déclarant, Seigneur, cette parole est pour moi. Je reçois aujourd'hui. Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois au nom de Jésus. Je le proclame, je le déclare aujourd'hui. Il y a quelqu'un que Jésus s'est déplacé exprès. Jésus s'est déplacé sur la radio. Depuis ce matin, nous l'appelons Yeshua. Nous l'appelons Amashia. Nous l'appelons Jésus-Christ. Nous l'appelons le fils de David. Nous appelons le lion de la tribu de Juda. Nous l'appelons Adonai. Nous l'appelons Golgotha, nous appelons le sang de Jésus, c'est que la puissance de Dieu est déjà dans le lieu. Agis ta foi, il manque ta foi. La semence est déjà donnée sur la radio. Il manque que ta foi. C'est ta foi qui fera la différence. Saisis ta foi. Je me rappelle d'une auditrice qui m'avait appelé, Dieu l'avait guérie de son bras. Elle avait un problème dans le bras. Elle me dit, oui, mais là, j'ai plus mal. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, mais saisis la foi. Avec la foi, dis, tu reçois cette guérison. Elle a reçu, elle a proclamé la foi. Aujourd'hui, elle a plus mal dans son épaule. Reçois, reçois, reçois ton miracle. Reçois, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain. Peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est demain. Mais toi, déclare, c'est pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois mon miracle. Aujourd'hui, je vais recevoir dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alors, pourquoi le lien? C'est pour t'affaiblir. On parle encore, je reviens dans les liens. Le lien, la chaîne que Satan va mettre sur toi, le cadenas qu'il va mettre, c'est pour t'affaiblir. C'est pour maîtriser, c'est pour te maîtriser et assurer que tu ne s'échappes pas. C'est une punition, c'est pour te maîtriser, pour t'affaiblir et pour assurer que tu n'échappes pas à sa captivité. Souvent, des fois, il y a des chrétiens qui se lèvent le matin et qui n'arrivent pas à prier. Ils ne se rendent pas compte, mais ils sont dans une chaîne, ils sont dans un lien. Et si le chrétien ne fait rien, si ce chrétien ne prie pas, eh bien, la chaîne sera encore plus enfoncée. Ça veut dire que un matin, tu te lèves, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à chanter. Ça veut dire que le voleur est là. Le voleur est passé. Comme le voleur est passé, il t'a mis dans une chaîne, il faut commencer à briser la chaîne en disant, Seigneur, au nom de Jésus, tout ce qui m'empêche de prier, soyez brisé, soyez brisé, soyez brisé, soyez brisé, soyez brisé. La chaîne va casser, elle va tomber. Mais si tu ne fais rien, et tous les jours, Satan va rajouter jusqu'à ce qu'un jour, tu t'éloignes de Jésus. Je prends d'autres exemples où la Bible parle de chaînes. Par exemple, dans Ézéchiel 7, le verset 23, il dit « Prépare les chaînes, car le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine de violence. » Vous pouvez retrouver ce passage dans Ézéchiel 7, à partir du verset 23. Le passage est affiché. « Prépare les chaînes, car le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine de violence. » Je t'ai déjà expliqué qu'une chaîne est là pour t'affaiblir, pour te maîtriser, afin que tu ne t'échappes pas. La chaîne est là comme une punition. Et là, cette chaîne, ce n'est pas l'ennemi qui dit cette parole. C'est Dieu qui dit prépare les chaînes dans Ézéchiel 7, le verset 23. Il existe différents types de liens. On parle de chaînes ou de liens. Pour que tu ne sois pas perturbé quand je dis captivité, quand je dis chaîne, quand je dis lien. C'est la même chose, c'est juste le synonyme, c'est juste les mots qui changent. Il existe différents types de liens. Un lien peut t'attacher avec un homme. Un lien peut t'attacher avec une femme, une amitié, une relation, un emploi, une maladie. Il y a des personnes qui sont attachées, des personnes qui sont attachées avec des mauvaises personnes. Des hommes
qui sont attachés avec des mauvaises personnes, ces personnes-là sont juste dans leur vie pour aller faire que des mauvaises choses. Quand tu vas envie de fumer, tu sais que c'est telle personne que tu vas appeler. Quand tu as envie d'aller voler, tu sais que tu ne vas pas appeler n'importe qui, tu vas appeler telle personne, telle personne. Là, vous êtes dans un lien avec un lien d'âme avec cette personne. Donc, il existe des liens d'âme, des liens énergétiques, des liens d'âme. Écoutez bien, prenez des notes parce que c'est des choses que j'enseigne en formation. Il existe des liens d'âme, des liens énergétiques toxiques, des liens d'attachement négatifs, des liens mentaux, des liens avec une maladie, des liens avec les émotions telles que la peur, le doute, l'incrédulité, la colère, etc. Il existe des liens de rancune, des liens d'amertume, des liens d'impudicité, des liens avec la pornographie, avec la masturbation. Il existe aussi des liens avec la méchanceté. Il existe aussi des liens transgénérationnels. Un lien avec un village où on a grandi. Un lien avec un village où s'est passé un événement. Un lien avec un lieu d'adoration ou avec des fétiches. Il existe aussi des liens avec des marabouts, des personnes qui sont converties depuis des années, mais qui n'arrivent pas à laisser la sorcellerie, qui vont toujours chez les marabouts, les sorciers, les féticheurs. Il existe des liens avec des religions aussi, des religions idolâtres. Des personnes qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui vont prier la Vierge, qui vont prier les statues, qui vont allumer des bougies pour X, pour Pierre, qui vont faire des prières devant une statue, des prières devant des images, des fausses images de Jésus dans leur maison. Ces personnes affichent des fausses images de Jésus dans leur maison. Des liens de religiosité, des liens de perversion, des liens en lien avec toute forme de malédiction, des liens avec des blessures, des liens avec des partenaires sexuels. Tu sais, avec telle personne, tu n'es pas marié, hein, mais quand telle personne a un besoin de coucher, cette personne va t'appeler, tu deviens ta cliente, tu deviens un client, et bien c'est un lien avec un lien sexuel, un lien avec un partenaire sexuel. Il y a des liens avec des totems. Il y a des liens aussi avec des traditions. Quand c'est sa tradition, il faut faire tel ceci, tel cela. Il y a des liens occultistes, des liens avec l'astrologie. Il y a des liens de mort. Des liens de mort, c'est que quand tu rêves souvent de la mort, tu rêves des personnes décédées, de ta grand-mère, ton grand-père, tout le temps tu fais des rêves de mort. Ça, c'est un lien, les liens de mort qui sont sur ta vie. Il y a des liens de la pensée négative. Tu penses que ta pensée est toujours négative. Donc, tu as un lien de pensée et négative. Tout à l'heure, j'ai parlé des liens d'âme. Qu'est-ce qu'un lien d'âme? Un lien d'âme, c'est un lien d'émotion. Je me rappelle une dame qui avait des problèmes dans son travail. Et lorsqu'on a coupé les liens d'âme avec le travail, cette personne allait mieux. Des liens d'âme énergétiques. C'est des personnes qui sont capables de puiser dans l'énergie des autres. Peut-être que ça ne vous est déjà arrivé ou pas. C'est Jésus qui l'a dit. Il y avait la femme, je ne sais plus quelle femme qui était malade. Et la femme a touché Jésus. Lorsqu'elle a touché Jésus, Jésus a dit, je sens quelque chose qui est sorti de moi. Ça s'appelle un lien énergétique. Ça, Jésus dit, waouh, il y a une force. Il y a une sorte d'énergie qui est sortie sur moi là. Ça, c'est un lien énergétique. Il y a des personnes qui ont des liens énergétiques toxiques. Quand tu as fini de parler avec ces personnes, il y a des personnes comme ça qui vont t'appeler au téléphone, que tu vas rencontrer, que tu vas évangéliser, que tu vas parler. Dès que tu as fini de parler avec la personne, tu te sens épuisé. C'est comme si on t'a vidé. On a pris tout ce qui était sur toi et que tu te sens affaibli. Donc, il y a des liens énergétiques. Nous devons faire très attention, des connexions énergétiques. Il y a des liens qu'on appelle les liens de télépathie. Aujourd'hui, des chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus et qui pratiquent ça en disant que oui, j'ai des liens télépathiques. La télépathie, c'est de la sorcellerie. Les chers auditeurs, auditrices, ceux qui ne connaissaient pas, qui ne savent pas.
Aujourd'hui, Satan a juste changé de nom. Au lieu d'appeler sorcellerie, ils donnent des noms que nous ne connaissons pas, des gros noms, des noms qu'ils vont inventer. Les magnétiseurs, c'est une forme de sorcellerie. L'hypnose, c'est de la sorcellerie. L'acupuncture, nous devons faire ces genres d'attention, nous devons faire très attention parce que sinon nous allons faire entrer le diable dans nos corps, le diable dans nos maisons sans le savoir. Il y a des personnes qui sont sous des liens de sorcellerie mais qui ne savent pas. C'est des personnes qui vont avoir des liens de télépathie. C'est pas des personnes, c'est des chrétiens, mais elles ne font pas exprès, hein, mais c'est parce elles ne sont pas délivrées de la sorcellerie. Comme elles ne sont pas délivrées de la sorcellerie, dans leur famille, il y avait des gens qui pratiquaient la sorcellerie. Et une influence de sorcellerie les a, comment dirais-je, les a engloutis, ou une influence de sorcellerie est sur ces personnes, et ces personnes ne savent pas. Et comme ces personnes ne savent pas, eh ben, ils vont dire, ah, moi, comment dirais-je, comment on parle ça, de troisième sens, je crois, ceux qui peuvent me le dire ou pas, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça se dit comme ça, troisième sens, je peux capter les énergies des autres, je peux comprendre, je peux entendre. Non, attention, précaution. Attention, précaution. Ça peut arriver dans la prière que le Saint-Esprit va te connecter avec une personne. Quand le Saint-Esprit va te connecter avec une personne, tu peux ressentir la douleur, tu peux ressentir la souffrance de la personne. Mais si le Saint-Esprit ne t'a pas connecté, tu parles de télépathie. La télépathie, ce n'est pas de Dieu. La télépathie, c'est de l'ennemi. Des chrétiens qui ont besoin d'être délivrés de la télépathie. Moi, j'ai prié avec quelqu'un qui me disait, oui, j'ai un don comme ça, j'ai un don de télépathie. J'ai dit, prions pour savoir si ton don de télépathie, là, si ça vient de Dieu. Dès qu'on a commencé à prier, j'ai dit, Dieu, est-ce que le don là, la télépathie qui est là, est-ce que c'est de Dieu? J'entends une voix de la bouche de la personne. Non, c'est moi, ça vient de moi. Qui parle là? C'est moi, Lucifer. Attention, précaution, la télépathie, chers auditeurs, auditrices. Il existe aussi des liens ancestraux. Oui, Satan, je te dénonce ce matin au nom de Jésus. Tu voles les enfants de Dieu, tu les pièges. Dieu, donne-moi la stratégie pour dénoncer. Donne-moi la stratégie pour dire à ton peuple que des fois, ton peuple est sous la sorcellerie. Il y a des gens à l'église qui pratiquent la sorcellerie inconsciemment et qui ne savent pas. En fait, il y a des personnes chrétiennes qui sont à l'église, qui ont des dons de l'ennemi sur eux, qui ne savent pas que ce ne sont pas des dons et que c'est l'ennemi qui les a donnés. Encore une fois, je dénonce la télépathie au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Il y a aussi des liens qu'on appelle les liens ancestraux. Il faut que je surveille l'heure. Il y a des liens ancestraux. Un lien ancestral, c'est comme un héritage ou un cadeau que les ancêtres nous ont laissé. Le lien peut être matériel ou le lien peut être spirituel. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un lien spirituel. Un lien spirituel, ça veut dire que tes ancêtres, c'était des sorciers, des féticheurs. Ta mère, ton père allait chez des sorciers, des féticheurs, pratiquaient la magie noire, la magie rouge, la magie verte. Toi, tu viens à l'église, tu as donné ta vie à Jésus, mais on n'a pas coupé le lien chez toi. Parce que dans les églises, ils ne connaissent pas ces genres de choses. Les ancêtres étaient des féticheurs, des sorciers, et ils ont donné leur vie à Jésus. Les livres de magie n'ont pas été brûlés, les choses n'ont pas été déclarées dans le spirituel, les liens n'ont pas été coupés. Le plus souvent, les pasteurs baptisent les gens sous la base des 23, 24 croyances, je ne sais pas, de l'église. Et ensuite, une fois qu'ils les ont finis, il y a des gens qui pratiquaient la sorcellerie. Ils n'ont pas dans l'esprit de demander à ces gens, est-ce que tu as pratiqué ou n'a pas pratiqué? On baptise, et une fois qu'on a fini de baptiser ces personnes, le problème c'est que la personne était dans la sorcellerie. Les ancêtres pratiquaient la sorcellerie, mais on n'a pas fait ce qu'il faut, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et ces personnes sont à l'église, et ces personnes sont toujours sous des envoûtements, sous des liens démoniaques sataniques. On nous parle, la Bible nous parle que lorsque les disciples ont été dans telle ville, je ne me rappelle plus dans quelle ville, ils ont évangélisé. Et bien, les gens qui avaient les livres de magie ont rapporté les livres. Les gens qui pratiquaient la sorcellerie, elles ont rapporté les choses. Les disciples ont brûlé, ont chassé ces esprits. Mais il y a des personnes dans leur entourage, dans leur famille,
qui ont donné leur vie à Jésus, mais ils n'ont pas brûlé, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas du tout fait ce qu'il fallait dans le spirituel. Et bien, les ancêtres maintenant, les ancêtres commencent à être sur un lien ancestral, des liens ancestraux. Et ces liens, ce sont les héritages des pères, les histoires. Nos histoires sont souvent chargées de nœuds, de liens, et que nous subissons des fois des conséquences générationnelles que nous ne comprenons pas et qu'on ne nous a pas expliquées. Par exemple, des fois, les parents peuvent offrir ce qu'ils ont ce qu'ils ont et qu'ils n'ont pas. Par exemple, un parent peut aller voir un sorcier, un féticheur, et ben il donne ce qu'il n'a pas. Il donne ce qu'il n'a pas. On va lui demander quelque chose, mais c'est quelque chose qu'il n'a pas. Et au lieu de payer, c'est les enfants qui vont payer. Donc, ça peut te mettre sur un lien ancestral, un lien qui te condamne, un lien qui fait en sorte que l'ennemi te veut du mal. Donc, aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Nous allons briser les liens. Si toi, tu te sens enchaîné, si toi, tu te sens cadenassé, si toi, tu te sens que quelque chose ne va pas chez toi et que tu as besoin et de partir de l'avant, si tu sens une chaîne, si tu sens que ton problème là, si c'est costaud, peut-être qu'il te faut briser les chaînes. Nous allons commencer par la deuxième prière. La deuxième prière, c'est que Jésus est venu pour libérer les captifs. S'il y a captif, c'est qu'il y a des chaînes. S'il y a captif, c'est qu'il y a des liens. Un lien peut t'empêcher de sortir de la prison. Lorsque Pierre était dans la prison, c'est parce qu'il était enchaîné, qu'il y avait des portes d'airain, des portes qui sont fermées. Mais Jésus a envoyé un ange et Pierre a été libéré. Marc 5, le verset 2 nous dit, aussitôt que Jésus fut hors de là-bas, il vint au-devant lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. On voit bien que il y avait des chaînes, car souvent, il avait eu les fers aux pieds. Il avait été lié de chaînes, mais il a rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie, je ne te demande pas de faire, sois en accord avec moi. Je ne te demande pas de dire, Dieu, tu vois, j'ai des chaînes dans les mains. La seule a parlé de chaînes. La chaîne a parlé de moi aussi, j'ai des chaînes. Non, c'est pas ça ma prière. C'est pas ça ma demande. Ma demande, c'est que tu te lèves dans la prière et tu commences à déclarer. Seigneur, brise. Prends le ciseau comme moi. Le Seigneur te montre le ciseau. Peut-être que tu n'as pas reçu l'image, mais tu as reçu la parole. Tu as reçu un réma aujourd'hui. Un réma signifie que tu as reçu une parole sacrée. Reçois cette parole et lève-toi et commence à dire, je brise. Quand j'ai entendu la voix, c'était 7 fois qu'il fallait dire, je brise. À mesure que Dieu disait, je brise, je voyais les chaînes qui se pétaient, qui se cassaient. Quand je disais, je brise, une chaîne était cassée. Quand je disais une deuxième fois, je brise, 2 chaînes étaient cassées. Quand je disais une troisième fois, je brise, 3 chaînes étaient cassées. Toi, tu ne sais pas combien de chaînes l'ennemi a mis sur toi. Des chaînes de pauvreté, des chaînes de cancer, des chaînes de tumeurs, des chaînes de rancune, des chaînes de mendicité, des chaînes d'incrédulité, des chaînes de peur, des chaînes toxiques, des chaînes avec des maladies incurables. C'est comme si chez toi, ça t'a déposé quelque chose. Il faut que chaque 3 mois, chaque 5 mois, chaque 6 mois, tu tombes malade. C'est des calendriers démoniaques sataniques. Il faut que tu te lèves pour briser ces chaînes, pour briser ces calendriers. Alors, réveille-toi maintenant, toi qui dormais. Réveille-toi, toi qui ne faisais rien, qui ne faisait qu'écouter. Maintenant, réveille-toi, lève-toi et commence à dire, Seigneur, je brise. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir, nous a donné l'autorité. Déclare juste dans ta bouche, Seigneur, je brise. Et tu cites le nom de ce que tu veux briser. Seigneur, je brise toute condamnation de mort. Je brise toute
toute captivité dans ma vie, captivité professionnelle, captivité au lien au travail, captivité financière, captivité de maladie, captivité quoi encore, citez les noms, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise au nom de Jésus. Parle, parle. Jésus a parlé à la mer, Jésus a parlé à la tempête, Jésus a parlé, mes trois déclare, parle aussi. Je brise, je brise, je brise au nom de Jésus. Brise, brise, brise Seigneur, brise, brise pour ma vie, brise pour ma tête, brise, brise ton mal de tête là, le mal de tête chronique, migraine chronique. Lève-toi et brise la migraine chronique. Ton mal de dos, hein, lève-toi et brise. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise au nom de Jésus. Il y a des maladies, Dieu ne t'a pas demandé de prier pour les malades. Dans nos églises, oui, prie pour tel malade. On t'a dit de chasser la maladie, on t'a dit de guérir les malades. On t'a pas dit de prier pour les malades. Allez, tu brises, je brise, je brise. Alors que moi, je vais chanter, tu fais la deuxième prière. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, 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 pour briser tes chaînes, les chaînes de dépendance, les chaînes d'addiction, les chaînes de prison, les chaînes de cadenas, les chaînes de bénédiction qui ont été volées, les chaînes de malédiction, pour briser ces chaînes, pour briser ces chaînes. Brise les chaînes ce matin. Il y a des personnes en brisant les chaînes, ces personnes vont vomir. Il y a des personnes en brisant les chaînes, ces personnes vont commencer à péter. Il y a des personnes en brisant les chaînes, ces personnes vont commencer à bailler, tousser. Il y a des personnes en brisant les chaînes, ces personnes vont commencer à vomir. Seigneur, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Aujourd'hui, Seigneur, manifeste ta puissance sur cette radio, que les chaînes soient brisées. Les chaînes dans les mains, les chaînes dans les pieds, les chaînes de dépression, dépression chronique depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans, depuis 5 ans, depuis 6 ans, depuis 7 ans. Seigneur, brise, brise, brise les chaînes, brise, brise les portes, brise les prisons. Seigneur, brise, brise pour ton peuple. Liberté pour ton peuple, liberté pour ton peuple, liberté. Brise, ciseaux de l'Éternel, coupe les cordes, coupe, 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 au nom de Jésus. Coupe-le pour ton peuple, coupe-le pour tes enfants, coupe-le, coupe-le, coupe les chaînes d'impudicité. Des hommes qui sont liés à l'infidélité, Seigneur, coupe les chaînes d'infidélité. Les femmes qui sont liées à des chaînes de tromperie, Seigneur, coupe, coupe les chaînes de vol, les chaînes de mendicité, les chaînes de médiocrité. Seigneur, brise, 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 brise les chaînes d'indifférence, les chaînes de rancune, les chaînes de non-pardon, les chaînes d'amertume. Oui, Seigneur, brise, 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 brise. Brise pour ton peuple, brise pour tes enfants, brise pour ton peuple, brise pour tes enfants, car ta parole déclare, il est venu pour libérer les captifs. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a rendu ce matin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les chaînes de maladie, aujourd'hui, tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes. Les chaînes de douleur, les chaînes de cancer, les chaînes de tumeurs. Allez, tu tombes, les chaînes de cholestérol, les chaînes de maladie, tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes. Coupez, 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 coupez,
couper. Oui, Seigneur, coupe les chaînes de vol. Coupe pour ton peuple. Coupe pour ton peuple. Coupe pour ton peuple. Les chaînes de sorcellerie. Coupe les chaînes. Les chaînes de ceux qui sont dans la magie noire. Les chaînes d'envoûtement. Envoûtement au sucre. Envoûtement à l'alcool. Envoûtement aux cigarettes. Envoûtement aux femmes. Envoûtement au sexe. Envoûtement à la masturbation. Coupe. Que chacun se lève. Que chacun puisse utiliser le ciseau spirituel. Que chacun puisse utiliser des ciseaux, des épées spirituelles en déclarant je coupe pour moi, je coupe pour ma fille. Les chaînes de cécité, ceux qui ont des problèmes au niveau des yeux. Seigneur, coupe ce matin. Les chaînes de cécité, les chaînes d'aveuglement. Coupe, sois sans pitié pour l'ennemi. Seigneur, sois sans pitié. De la même manière que Satan n'a pas eu de pitié pour nous. Sois sans pitié, paix de l'Éternel, ciseaux de l'Éternel. Sois sans pitié, 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 sans pitié contre l'ennemi. Sans pitié dans nos finances, sans pitié dans le travail, sans pitié contre Satan, sans pitié contre les maladies, sans pitié contre les boutons, sans pitié contre les allergies, les personnes qui ont des problèmes d'allergie, allergie avec l'air, allergie au soleil, allergie aux médicaments, allergie, sans pitié, couper. Seigneur, ce matin, que des personnes puissent se lever, que des gens puissent commencer à vomir toutes ces choses, à vomir ce que Satan a déposé dans leur vie, à vomir les maladies, à vomir, à tousser, à cracher, à bâiller, que la délivrance de Dieu, avec ton sang pour nettoyer, ton sang pour déraciner, ton sang pour enlever, brise les chaînes de liens d'âme, les chaînes des énergies toxiques, les chaînes d'attachement négatif, les chaînes non bénéfiques, les chaînes mentaux, ceux qui ont la folie sur eux, les chaînes de maladie, les chaînes de peur. Brise, Seigneur. Brise les chaînes de doute, les chaînes d'incrédulité, les chaînes de dépression, les chaînes de colère, de paresse. Seigneur, sois sans pitié contre la paresse, sans pitié contre l'impudicité, sans pitié contre les liens générationnels, sans pitié avec les liens d'idolâtrie, sans pitié avec les liens de fétiche, avec les fétiches qui nous réclament, sans pitié avec la sorcellerie, sans pitié avec la religiosité dans nos vies, sans pitié avec toute forme de perversion dans nos vies. Seigneur, coupe dans nos vies, coupe pour nous, coupe pour nos enfants, coupe pour nos maris, coupe, ciseaux de l'Éternel, coupe, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Amen. Je connaissais un cas. C'est un homme qui est marié, mais malheureusement, tous les jours, il est dans l'infidélité. Infidélité. Et puis un jour, j'ai écouté son témoignage, je lui ai dit, tu ne pourras pas remporter la victoire sur l'impudicité tant que tu ne te lèves pas et que tu ne coupes pas cette chaîne d'impudicité dans ta vie. J'ai entendu son témoignage et Dieu lui a dit, tu n'auras pas la victoire en un jour. Il te faut faire 6 mois de prière et que tous les jours, tu commences à déclarer, je coupe les liens d'impudicité et d'infidélité dans ma vie. C'était un chrétien, il avait déjà jeûné, il avait déjà prié, il était parti voir son pasteur, on lui a fait l'huile d'onction. Il aimait sa femme, il aimait ses enfants,
Mais le problème qui se passe dès qu'il quitte sa maison et qu'il est dans la rue, il y a toujours une femme qui l'intéresse. Ça le déstabilisait. Il pleurait jusqu'au jour où Dieu lui a dit, lève-toi, pendant 3 à 6 mois, tu vas couper les chaînes de pudicité. Et cet homme témoignait, j'écoutais son témoignage pour dire que depuis le jour qu'il avait fait 6 mois de prière à couper les liens d'impudicité chez lui, ça fait 4 ans qu'il est fidèle avec sa femme. Ça fait 4 ans qu'il n'a plus envie de tromper sa femme. Ça fait 4 ans qu'il n'a plus envie de découcher à l'extérieur. Ça fait plusieurs mois qu'il n'a plus envie. Ça n'intéresse plus les femmes à part que sa femme. Oui, ce matin ou ce soir, tu as besoin que Dieu coupe un lien dans ta vie. Tu as besoin que Dieu coupe un lien. Si tu connais des personnes qui sont attachées avec un lien d'impudicité, avec un homme marié, une femme mariée, avec la pornographie, avec des choses que toi, tu connais et que tu sais que ça a un lien, réveille-toi et coupe ce matin. Coupe. Surtout pour les enfants, les ados qui sont attachés à WhatsApp, YouTube, Internet. Coupe ces liens d'attachement, ces liens d'âme maléfique. Je coupe. Dans le nom de Jésus, je brise toute forme de prison. Je brise toute forme de cadenas. Je brise toute chaîne dans les pieds. Je brise toute chaîne dans les mains ce matin. Je brise toute forme de chaîne dans les mains qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de prospérer. Je brise toute forme de pensée négative. Je brise toute forme de séduction dans ta vie. Je brise. Je brise et je mets le feu. 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 Je brise toute forme de maladie et je mets le feu. Je brise toute forme de maladie et je mets le feu. Je brise toute forme de maladie et je mets le feu. Je brise toute forme de maladie, je mets le feu. Je brise toute porte qui était fermée dans ta vie. Je brise toute porte fermée. Je brise toute porte que l'ennemi a fermée. Je brise toute porte fermée. Je brise tout lien de méchanceté. Je brise tremblement de terre pour l'ennemi aujourd'hui. Tremblez. Je renvoie les captifs libres. Toute espèce de joug que Satan a placé, toute espèce de joug que Satan a déposé. Je brise, je coupe. Je coupe et je brise, je coupe et je brise, je coupe et je brise, je coupe pour ton peuple. Je brise pour ton peuple, je coupe pour ton peuple, je brise pour la radio agence. Je brise pour ma vie, je brise pour mes enfants, je brise pour Evelina et sa famille, je brise pour Dorcas et sa famille, je brise pour Flora et ses enfants, ses petits-enfants et son fils. Je brise toute forme d'idolâtrie dans sa vie. Je brise toute forme d'idolâtrie qui réclame son fils. Je brise toute forme d'envoûtement qui réclame son fils ce matin. Je brise pour Flora. Je brise pour ses petits-enfants. Je brise pour Nadia. Je brise pour Dorcas. Je brise pour Marie-Josiane. Je brise pour Colette. Je brise pour la sœur Dina. Je brise pour Andrea. Seigneur, je brise pour chaque auditeur, auditrice connectée sur cette radio. Je brise pour tous ceux qui nous demandent de prier pour eux. Au nom de Jésus, je brise. Je brise pour tous ceux qui nous ont demandé ce matin de prier pour eux. Je brise pour France qui a demandé la prière. Je brise pour elle et ses enfants. Je brise pour Adeline ainsi que son mari, ainsi que Patrick.
Je brise pour Martine. Je brise pour les enfants qui sont assaillis, Seigneur, au nom de Jésus. Je brise pour RTA. Je brise, je coupe et je brise. Je coupe et je brise. Je coupe et je brise toute forme de sorcellerie, de magie rouge, de magie noire. Je brise toute forme d'envoûtement. Je brise pour Christina ainsi que sa maison et sa famille, son mari. Je brise les portes fermées. Je brise car la parole de Dieu nous a dit, je vous ai donné le pouvoir. Seigneur, je brise, Seigneur. Ange de l'Éternel, au nom de Jésus, exécute l'ordre. Exécute ce que je dis. Exécute au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, car au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Que le genou veuille, que le genou ne veuille pas. Je brise des attaques. Je brise des captivités. Je brise des attaques. Je brise des captivités. Je brise pour Marthe. Je brise ce matin. Je mets le feu. Je mets le feu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu pour Serge. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu ce matin. Je brise pour Jabron. Oui, je brise tout plan d'échec qui a été placé sur sa vie. Je brise tout non-accomplissement sur sa vie. Je brise pour moi. Je brise pour Maggie. Je brise pour Ameline, Amandine. Je brise ce matin dans le nom de Jésus. Je brise pour Vanessa. Je brise pour Suzelle. Je brise pour Nathalie. Je brise pour l'autre collègue qui est sur la radio. Je brise pour Sergine. Je brise pour Tania. Je brise. Brisez toute chaîne que Satan nous a attachée. Toute chaîne de captivité, je brise pour la sœur Nadine. Sœur Nadine, au nom de Jésus, je brise pour toi. Je brise dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alléluia, amen. Je brise pour la radio Trois Anges. Toute chaîne est enlevée, tout entrave a disparu. C'est si doux de servir Jésus, je veux l'aimer toujours plus. C'est si doux de servir Jésus, je veux l'aimer toujours plus. C'est si doux de servir Jésus, je veux l'aimer toujours plus. Alléluia. Gloire à Dieu, 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 gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Oui, c'est si doux de servir Jésus. Je veux l'aimer toujours plus. Toi qui as vomi, toi qui as craché, toi qui as toussé, toi qui as senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Lève tes mains, commence à sceller ta délivrance en chantant. C'est si doux de servir Jésus. Je veux l'aimer toujours plus. Si ton âme est angoissée par le sceptre du passé, Seigneur, brise les chaînes. Si ta paix est enlevée par le tourment du péché, les chaînes pour Noélie, Christ apporte délivrance. Bonheur pour l'éternité, c'est si doux de servir Jésus. Je veux l'aimer toujours
Si ton âme est angoissée par le sceptre du passé, les chaînes d'angoisse sont brisées. Si ta paix est enlevée par le tourment du péché, les chaînes de tourment sont enlevées. Christ apporte délivrance, bonheur pour l'éternité. C'est si d'où les chaînes de stress et d'angoisse sont enlevées. De servir Jésus, je veux mais toujours plus les chaînes de culpabilité maintenant dégagées fort. C'est si doux de servir Jésus, je veux l'aimer toujours plus. Encore une troisième fois. Si ton âme est angoissée, il va être midi, lève ton âme devant le trône de Dieu. Commence à déclarer si ton âme est angoissée. Il y a des personnes angoissées, il y a des personnes cadenassées par le stress, il y a des personnes cadenassées par l'anxiété, il y a des personnes cadenassées par l'inquiétude. Si ton âme est angoissée aujourd'hui, les chaînes d'angoisse, les chaînes de stress, les chaînes d'inquiétude, les chaînes de peur sont en train d'être pétées dans le nom de Jésus. Les chaînes d'inquiétude, oui, porte élevé volonto. Élevez volonté en cet instant que le roi de gloire rentre dans ma vie, que le roi de gloire rentre dans les stress, que le roi de gloire rentre dans le stress. Bouge-toi le stress dans ma vie, stress chronique. Lève-toi dans ma vie et pars. Prends tes bagages, prends tes affaires. La guerre, tu t'en vas, la guerre dans mon âme. La guerre dans mon âme, tu t'en vas. Tu t'en vas tous les jours où mon âme est angoissée, tous les jours où mon âme est oppressée. Aujourd'hui, tu prends, tu t'en vas la mort. Tu t'en vas. Il y a des personnes aujourd'hui, tu es en train de les délivrer de la mort, de la pauvreté, de l'angoisse, de la maladie, des accidents. Lève ton âme et commence à chanter. Si ton âme est angoissée par le sceptre du passé, les gens qui sont enchaînés par la peur de mourir, la peur de vieillir, la peur de rester seul, la peur de terminer leur vie seule. Oh, les chaînes sont brisées. Tu es brisé. Coupé, Saint-Esprit, coupe pour ton peuple, coupe pour ton peuple. Le Seigneur est en train de passer sur la radio, le Seigneur est en train de visiter son peuple, il est en train de couper, il est en train de tailler, il est en train de ciseler, oh, il est en train de couper. Si ton âme angoissée par le sceptre du passé, si ta paix est enlevée par le tourment du péché, Christ apporte délivrance. Chante! Bonheur pour l'éternité. Encore une fois, chante. Si ton âme est angoissée, je parle à ton âme. Par le sceptre du passé, si ta paix est enlevée par le tourment du péché, Christ apporte délivrance, bonheur pour l'éternité. C'est si doux de servir Jésus, je veux mais toujours plus. Tu n'as pas été créé pour souffrir comme ça. C'est si doux de servir Jésus, je veux l'aimer toujours plus. Tu n'as pas été créé pour être dans la souffrance permanente. C'est si doux de servir Jésus, je veux mais toujours plus. Oui, c'est si doux de servir Jésus, je veux l'aimer toujours plus. Encore une dernière fois, si ton âme, pense à ton problème, est angoissée par le sceptre du passé. Marianne, pense à ton problème. Si ta paix est enlevée par le tourment
du péché. Seigneur, les enfants de Josie et Josie, Christ apporte délivrance, bonheur pour l'éternité. Encore une fois, si ton âme, l'angoisse doit sortir aujourd'hui, est angoissée, l'inquiétude doit partir par le fait du passé. Ce qui t'empêche de dormir, qui t'enlève la paix aujourd'hui, ça s'enlève. Si ta paix est enlevée par le tourment du péché, ta culpabilité, le remords s'en va. Christ apporte délivrance, sa déception qui et bonheur pour l'éternité, la persécution, la guerre s'en va maintenant. C'est ainsi doux de servir Jésus. Lève tes mains, chante. Je veux l'aimer, mais toujours plus. Ta déception est finie. Si ton âme est angoissée de femme, si ton âme est angoissée, si ton âme est angoissée, le Seigneur est en train de guérir par le sceptre du passé. Il y a des maladies dans quelques jours. Dans quelques jours, tu chercheras ta maladie, elle ne sera plus parce qu'aujourd'hui, le Christ règle son compte. Si ton âme est angoissée par le sceptre du passé, les anges sont en train de chanter pour toi. Si ta paix est enlevée par le tourment du péché, oui, je le vois. Christ apporte délivrance, bonheur pour l'éternité. C'est si doux de servir Jésus. Je veux l'aimer toujours plus. C'est si doux, servir Jésus. Je veux l'aimer toujours plus. Alors que je vais chanter ce chant, c'est le dernier chant que je vais chanter. Je ne peux pas te sauver, Jésus peut te sauver. Je ne veux pas être le maître de ta vie, Jésus est le maître de ta vie. Mais toi, tu as besoin d'agir ta foi. Ce ne sont pas des prières que tu as l'habitude d'entendre dans ton église. Ce n'est pas la façon qu'on t'a appris à prier, mais aujourd'hui, je te dis qu'aujourd'hui, il y a une voie pour toi. Il y a une porte qui s'ouvre pour toi. Il y a une grâce qui est dégagée pour toi. Oui, je vois le trône de Dieu. Je vois le trône qui se déplace. Je vois Jésus qui est en train de passer dans les maisons. Je vois des anges qui sont en train de chanter. Et quand les anges sont en train de chanter, c'est parce que le trône est là. Quand le trône se déplace, il y a du mouvement dans le spirituel. Quand le trône se déplace, il y a du feu. Quand le trône se déplace, il y a quelque chose qui se passe. Car la parole de Dieu dit, Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois, Seigneur. Oui, élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Élève ta voix en cet instant. Il est midi dans pas longtemps. Oui, je le vois. Oui, Seigneur. Mes yeux ont vu l'agneau. Le temple de Dieu s'est ouvert ce matin pour toi. Le Seigneur sur son trône, il règne pour la foi, la foi, la foi, la foi. Toujours. Il remplit le temple de sa gloire et d'une armée céleste, le loup d'un seul cœur, joignons nos voix aux leurs, chantons saint, saint, saint est le Seigneur, l'agneau
l'agneau de Dieu. Oui, je vois le temple ce matin. Oui, je le vois. Le temple est descendu, le trône est descendu. Je le vois, le trône est descendu pour nous. Oui, élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Seigneur, oui, je te vois, Seigneur. Oui, je te vois. Oui, je te vois, élevé par tous les peuples, assemblés pour t'adorer. Oui, je le vois, les 24 déesses sont entourés, l'agneau de Dieu se lève. Oui, je le vois, lui se lève pour faire justice, il se lève pour combattre. Il se lève pour venger. Il se lève pour récupérer les territoires. Il se lève pour faire grâce. Il se lève pour faire justice. Il se lève pour donner la guérison. Il se lève. Je vois. Il se lève. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la guérison. Il se fait un bruit qui annonce le mariage. Il se fait un bruit qui annonce la naissance. Il se fait un bruit qui annonce la paix. Il se fait un bruit qui annonce la paix. Il se fait un bruit qui proclame que c'est fini. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Amen, 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 amen. Amen, gloire à Dieu. Avant de terminer ce temps, cette saison, quelqu'un a vécu quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Nous ne pouvons pas terminer ce temps d'intercession parce que nous allons passer à la prédication avec Christina. J'aimerais te donner l'occasion d'appeler la radio. D'appeler la radio maintenant au 06 15 68 29 13. Tu appelles maintenant et tu témoignes de ce que tu as vécu, de ce que tu as vu, de ce qui s'est passé dans ta maison. Tu ne peux pas aller sans sceller ta délivrance. Tu ne peux pas aller sans sceller ce miracle. Ce qui s'est passé dans ta maison là aujourd'hui, tu dois témoigner. 06 15 68 29 13. Je vais chanter ce chant une seule fois, Seigneur. D'habitude, je fais que traîner, oui, qui veut témoigner. Aujourd'hui, je ne vais ni marchander pour Dieu. Aujourd'hui, je ne vais ni quémander pour Dieu. Tu sais ce qui s'est passé, tu veux témoigner, tu vas témoigner. Tu ne veux pas témoigner, ça va s'arrêter là. Je chanterai le chant une seule fois. Si tu veux témoigner, tu appelles maintenant pour témoigner, pour sceller ton témoignage. Oui, je le vois. 06 15 68 29 13. Oui, je le vois. Amen, amen. Amen. Nous prenons pour mes témoignages. Bonjour, sœur. Bonjour, Michael, c'est Flora. Amen. Oui, comme je viens de le dire, que j'aime quand le témoignage est fait. Chers auditeurs de RTA, c'est Flora. Je pense que certains me connaissent déjà. Vous allez vous dire, mais Flora, un témoignage, pourquoi? Bien sûr que nous sommes tous dans la progression, nous sommes tous dans la sanctification, nous sommes tous en train d'aller vers quelque part où le Seigneur nous attend. Même Dieu est descendu à RTA ce matin et je suis béni. Pendant que la sœur a commencé effectivement ce temps d'intercession, elle nous a annoncé qu'il va falloir prier, il va falloir déclarer, il va falloir briser, il va falloir lier. Je vais être bref. Il faut savoir qu'il y a cela quelques années, j'avais déjà rendu ce témoignage, il n'est pas encore fini. Evelina a dit ce matin que parfois ça prend des années pour être délivré sur quelque chose. Alors moi, je suis quelqu'un qui sert le Seigneur depuis bon bout de temps. Et RTA, je suis dans les débuts de RTA et j'en soucie un lien qui chaque jour, je suis délivrée petit à petit. La sœur Michael, un dimanche soir, on finissait l'intercession et elle me dit, Flora, ta situation me dérange. Tu es quelqu'un qui sert Dieu, mais ta situation de célibat me dérange. Et je lui dis, moi-même, je ne sais pas. Et je lui avoue que tu sais, peut-être parce que j'ai une idole, j'ai un type d'homme dans mon esprit, certainement, c'est cela qui fait le blocage. Elle m'a dit, on va prier. Et à l'instant comme ça, on commence à prier.
Et je vous dis, mes amis, on commence à prier, je me retrouve par terre, je suis liée. Je suis en fait éveillée, mais en même temps, je ne peux pas bouger les pieds et les mains. Et je me vois dans une salle, une prison froide, autour de la mer, ça veut dire que la mer tout autour de moi, et mes mains et pieds sont liés à temps, mais je suis à un endroit, il fait froid. Et je commence à dire, j'ai froid. Et je tremblote par terre. Je dis, j'ai froid. Sœur Michael, frère Jabrin et Nadia se sont mis à louer, à prier. Oui, Michael, la sœur Michael est une femme de prière. Oui, Dieu lui a mis les ciseaux entre les mains pour briser les liens, pour couper les liens. Je le confirme, parce que ça continue jusqu'aujourd'hui. Ensuite, effectivement, on a fait la prière, j'ai pu me relever. Un verset nous a été donné, on a prié et je suis rentrée chez moi. Il y a cela quelques temps encore, elle a repris ce moment d'intercession, toujours dans les temps de jeûne. J'ai encore eu ma délivrance où effectivement le Seigneur m'a montré que elle avait déclaré que oui, il y a eu des liens d'un arrière-grand-père qui était allé se faire soigner et on lui avait demandé la boule. Et c'est une génération de femmes qui a été livrée dans sa famille. Et le Seigneur m'a confirmé que ça fait partie de ta vie. Ok, j'ai reçu ma délivrance. Alors, je continue toujours mon chemin. Je sais que le Seigneur, mais il me manque toujours quelque chose. Je veux dire, une femme aujourd'hui te manque toujours quelque chose. Je veux dire, un homme qui te manque toujours quelque chose. C'est pas parce que tu vas à l'église, c'est pas parce que tu prêches, c'est pas parce que tu sers le Seigneur qu'il n'y a pas des choses qui sont bloquées dans ta vie. Et aujourd'hui, elle a repris ce moment d'intercession. Alors, j'ai saisi en disant, Seigneur, tant que je n'ai pas vu le mariage dans ma vie, moi, je ne vais pas me satisfaire en disant, Seigneur, je te sers, ça me suffit. Ça ne me suffit pas parce que j'ai été mariée, j'ai divorcé. Et puis, j'ai des choses bizarres qui me sont arrivées dans ce domaine-là. Donc, quand elle parle de ce domaine, elle parle des choses, je saisis, je prends les notes, je prie en même temps. Mes amis, je me suis mise à vomir, cracher. Non seulement je le sens, alors chez moi ça se manifeste souvent très puissamment. J'ai des cailloux de sang qui sortent du nez, j'ai le sang qui sort de ma bouche, pourtant je n'ai pas de problème particulier. Alors j'ai vomi au point où j'étais tout à l'heure, là je suis en train de préparer mon intention de ce soir, mais affalée par terre. Je lui disais, Seigneur, merci. Merci parce que tu viens encore de me visiter. Merci parce que tu me libères encore de ces liens. Les liens du célibat, on peut croire que oui, c'est parce que le Seigneur a décidé de nous mettre à part. Mais si nous avons vécu déjà le mariage, nous avons déjà eu des enfants, et que du jour au lendemain, on se retrouve comme ça, et on sait ce qui se passe dans nos familles. Moi, je sais dans quelle situation est ma famille aujourd'hui. En étudiant, en priant, en cherchant dans la profondeur avec le Saint-Esprit, il nous révèle que nous avons besoin. Mais tant que, bien-aimé, tu n'as pas parlé, tant que tu n'as pas saisi la parole, tant que tu n'as pas fait comprendre à la parole que je crois que tu peux faire quelque chose pour moi, oui, tu ne pourras pas vomir, oui, tu ne pourras pas bailler, oui, il ne se passera rien. Tu vas continuer à prier, tu vas continuer à servir le Seigneur, et croire que ces domaines qui sont morts dans ta vie, le Seigneur est d'accord. Oui, Jésus est le chef de toute domination, de toute autorité, de toute dignité, de toute puissance. À lui soit la gloire, l'honneur, la louange. Et nous devons être délivrés. Le Seigneur a suscité RTA pour ce type de choses et pour ce temps dans lequel nous sommes. Nous n'allons pas retourner au ciel avec toutes les bénédictions que Dieu a mis en nous, avec toutes les capacités que Dieu a mis en nous. Il est temps que nous soyons délivrés et que nous puissions aller prêcher la bonne nouvelle dans les nations et jusqu'aux extrémités de la terre. Je dis au Seigneur merci pour RTA et que les témoignages soient rendus pour que d'autres vies soient transformées, pour que le nom de Jésus continue à être célébré. Merci, chère sœur Michael, que le Seigneur te bénisse, que ton ministère soit toujours béni et qu'il ne manque jamais rien, qu'il ne manque pas de délivrance, qu'il ne manque pas de miracle, qu'il ne manque pas de révélation. Parce que ceux qui croient au Seigneur, ceux qui croient que Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus sauve, ceux-là seront bénis au nom de Jésus. J'ai rendu mon témoignage et que d'autres soient bénis. Amen. Amen, amen. La gloire est à Dieu. La gloire est à toi, Père éternel. La louange est à toi, mais la bénédiction est pour ton peuple ce matin. Reçois la louange de ta fille. Reçois pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais encore et ce que tu vas faire encore. Parce que nous attendons cette victoire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer, oui, je le vois, oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône,
il règne pour toujours. Seigneur, l'adoration est à toi, la louange est à toi, l'amen est à toi, pour tous ceux qui n'ont pas voulu témoigner, pour tous ceux qui ont vécu des délivrances mais qui ne savent pas, pour tous ceux qui dans les jours à venir, qui vont sentir une amélioration dans leur vie, pour tous ceux qui étaient connectés sur la radio avec une pleure, avec une tristesse dans l'âme, et que maintenant, ils ressentent une joie, une paix, parce que tu es le Seigneur de cette radio. Reçois la louange, reçois la gloire. Je suis un instrument qui ne vaut rien, mais je te remets toute la gloire, papa. La louange est à toi. La bénédiction est pour nous au nom de Jésus-Christ, Fils du Dieu très haut. Amen.